À l'hiver 1558, des courtisans du palais de Saint-James chuchotaient d'horreur de l'apparence de leur reine. Marie Tudor, autrefois la fière fille d'Henri VIII, ressemblait maintenant à peine à une femme vivante. Sa peau avait jauni comme du vieux parchemin, étirée mince sur un corps grotesque gonflé et marqué de désintégration. Même avant que la mort ne la revendique, elle avait commencé à pourrir. Les serviteurs ont détourné les yeux. Les nobles ont trouvé des raisons d'éviter ses chambres. Personne n'en a parlé à haute voix, mais la puanteur de la maladie l'a suivie comme une ombre. Ce n'était pas un déclin ordinaire. C'était la durée lente et impitoyable d'une reine dont la chair la trahissait tout aussi cruellement que le destin avait trahi son règne. Ses ennemis craignaient autrefois son pouvoir. Maintenant, ils craignaient sa présence. Derrière la légende de Bloody Mary se trouvait quelque chose de beaucoup plus dérangeant. Pas la précision froide d'un monarque ordonnant des exécutions, mais une femme dévorée de l'intérieur, hurlant de douleur, son esprit s'efforçant en paranoïa fiévreuse. Et l'ironie était insupportable. La reine qui avait essayé de brûler l'hérésie de l'Angleterre, brûlait maintenant de l'intérieur. Ce n'était pas la mort d'un monarque. C'était une histoire d'horreur écrite dans la souffrance humaine, grotesque, lente et incontournable. L'histoire de Marie n'a pas commencé dans les ombres. Elle est née en lumière, la fille chérie de Henri VIII et Catherine d'Aragon. La perle de l'Angleterre. Une princesse élevée dans des soies à feuilles d'or, parlait dans des tribunaux étrangers comme l'avenir d'une puissante dynastie. Mais l'innocence ne dure pas dans un monde construit sur le pouvoir. Lorsque l'obsession de son père s'est tournée vers Anne Boleyn, tout s'est brisé. Henri a déclaré son mariage avec Catherine invalide, et Marie, son seul enfant légitime, est devenue un salaud du jour au lendemain. La fille a promis une fois qu'une couronne avait été dépouillée de son titre, a été retirée de la cour et a été forcée de servir de dame en attente, non pas à sa mère, mais à sa demi-sœur, Élisabeth. Une punition conçue pour humilier. Et cela a fonctionné. Elle a été interdite de voir sa mère, décédée seule, exilée. Les agents du roi ont prononcé des menaces voilées. Son nom, une fois parlé avec honneur, flottait maintenant dans des couloirs, dans des chuchotements emprisonnés. L'enfant brillant s'estompa en une figure de silence et de peur. Coupée du monde, son seul compagnon était la foi, un fil fragile auquel elle s'est accrochée alors que son corps commençait à montrer la tension. Saignements irréguliers, maux de tête brûlants, une douleur qu'elle ne pouvait pas nommer qui la creusait de l'intérieur. Son corps se pencha. Mais son testament ne l'a pas fait. Cette fille, trahie par son père, s'est enseignée une leçon qu'elle n'oublierait jamais, la miséricorde et la faiblesse. Le pouvoir doit être absolu. Et l'amour est dangereux. En 1553, après la chute brève et sans sang de Lady Jane Grey, Marie a saisi ce qui lui avait été refusé, le trône de l'Angleterre. À 37 ans, longtemps après l'âge que la plupart des femmes ont des enfants, elle s'est accrochée à un rêve qui s'éloignait déjà, un héritier catholique. Un enfant qui rachèterait ses souffrances et restaurerait l'Angleterre à la fois qu'il avait maintenue par l'exil et la honte. Pour sécuriser ce rêve, elle a fait une bonne affaire, avec un homme et avec l'histoire. Philippe II d'Espagne, 11 ans, son junior, froid, distant, montrant déjà les ombres de la folie qui courait dans les veines de Habsbourg. À Marie, il était le salut. Pour Philippe, elle était un prix stratégique. Leur mariage n'était pas une célébration, c'était une procession du devoir. Les invités l'ont décrit comme des funérailles dans de beaux vêtements. Marie s'est jetée dans le mariage avec un espoir tremblant. Il n'a offert que la tolérance, jamais la chaleur. Ensuite, l'enflure a commencé. Son ventre arrondi. Les nausées matinales ont suivi. Elle ressentait du mouvement. Le tribunal a préparé des berceaux, nommés infirmières humides, a élaboré des plans de baptême. Personne n'a osé remettre en question la reine. Mais derrière des portes closes, les chuchotements ont grandi. Mois après le mois passé. Pas de travail. Pas d'enfant. Juste un corps trahissant à nouveau son propriétaire. Elle a prié plus fort. Croyait plus fort. Tandis que les courtisans jetaient un coup d'œil par pitié, ou pire, la dissolution. La femme qui a gouverné l'Angleterre était maintenant impuissante avant qu'un mensonge, son propre cornet fabriqué. Et elle ne serait pas la dernière à payer le prix. En 1555, le corps de Marie l'échouait déjà. Mais sa volonté, et sa rage, ont brûlé plus que jamais. Elle croyait que la souffrance de l'Angleterre, sa souffrance,
pouvaient toutes être attribuées à une chose, l'hérésie. La teinture protestante que son père avait déchaînée. Le seul remède? Feu. Et ainsi ça a commencé. Les persécutions marianes. Une campagne non pas de politique, mais de vengeance. Plus de 280 âmes, les hommes, les femmes, même les enfants, ont brûlé vivants. Pas dans l'obscurité, mais à la lumière du jour. Sur les marchés. Affichés. La première grande flamme était personnelle. Thomas Cranmer, l'archevêque de Canterbury, l'homme qui avait annulé le mariage de sa mère, l'homme qui avait volé le droit d'aînesse de Marie. Elle l'a forcé à regarder ses collègues crier dans les flammes, une par une. Et quand ce fut finalement son tour, il leva la main qui avait signé l'annulation et l'avait enfoncée dans le feu en premier. Marie a été vue en souriant. L'une des seules fois, ont déclaré des témoins, son visage décharné a montré un plaisir. Elle croyait qu'elle nettoyait les âmes. Qu'à travers le feu, elle pourrait sauver une nation. Mais ce qu'elle a construit, c'était la terreur. Sermon avant les exécutions, prière sur les cris. Elle a appelé sa miséricorde. D'autres l'ont appelée la folie. Et les flammes ont continué à augmenter. En 1557, le corps de la reine n'était plus le sien. Son ventre gonflait grotesquement, poussant contre ses robes royales avec une dureté qu'aucun médecin ne pouvait expliquer. Au début, ils ont osé espérer une autre grossesse. Mais il n'y aurait pas d'enfant. Seule la douleur. Sa peau a transformé la couleur du parchemin, puis jaune en jaune maladif. Les vomissements sont venus sans avertissement. Son système digestif s'est effondré. Des jours de constipation se sont transformés en nuits de diarrhée violente qui la laissèrent trop faible pour se tenir debout. Et la douleur, convaincante, impitoyable, elle fait le tour des planchers du palais, incapable de dormir, incapable de s'asseoir. La nuit, ses cris résonnaient à travers les couloirs de pierre, entend chaque serviteur, chaque courtisan encore courageux, ou malchanceux, encore pour rester près d'elle. Marie Tudor, reine d'Angleterre, était devenue un cadavre de marche. Les lésions se répandent sur sa chair, pleurant, noircissant. Ses doigts et ses orteils ont commencé à pourrir. La peau sur ses mains s'enroula en arrière, ses ongles devenaient épais et jaunes, se séparant de la chair en dessous. Aucun encens ne pouvait couvrir la puanteur. Aucune prière ne pourrait soulager la souffrance. La reine qui avait régné avec le feu était maintenant mangée vivante par quelque chose de plus profond, plus sombre. Et ce n'était que le début. Son corps s'effondrait, mais l'esprit de Marie se brisa plus rapidement. Elle ne faisait plus confiance à sa nourriture. Elle a chuchoté que les protestants l'empoisaient. Cette sorcellerie était entrée dans son sang. Même ses serviteurs les plus fidèles ont été surveillés avec suspicion. Elle ne mangerait que si le repas avait été goûté par quelqu'un prêt à mourir en premier. Les médecins, armés d'ignorance et de rituels, l'ont saignée. Ils l'ont purgée. Ils l'ont forcée à avaler des herbes amères destinées à équilibrer ses humeurs. Rien de tout cela n'a fonctionné. Chaque remède la rendait plus faible, plus malade, plus proche de quelque chose de pas tout à fait humain. Ses chambres n'étaient plus en forme pour une reine. C'était une maison de charbon. L'air s'étouffait avec l'odeur d'infection et de décroissance. La literie tachée de noir de liquide qui s'infiltrait de sa peau. Des serviettes trempées de pus et de bile. Les serviteurs tournaient toutes les heures, certains évanouis, d'autres ont vomi. Même l'encens ne pouvait pas combattre ce qui s'attardait dans les airs. Et à travers tout cela, elle a prié. Des masses ont été dites à toutes les heures. Elle a supplié la miséricorde, la guérison, pour le sens. Elle a prétendu voir la Vierge Marie, rayonnante dans la lumière. Ensuite, tout aussi facilement, elle criait des démons qui griffaient sur son lit. La reine qui avait gouverné par divine en ce moment s'accrochait à la folie, essayant de négocier avec un Dieu qui ne répondit plus. Alors que le corps de Marie se décomposait derrière les murs du palais, son royaume a emboîté le pas. Calais, dernière solde de l'Angleterre sur le continent, fell to the French. La perte était plus que militaire. Ce fut une humiliation. Celui qu'elle a juré serait retrouvé écrit sur son cœur après la mort. Le commerce s'est effondré. Le trésor a saigné. Les marchands protestants s'étaient enfuis, les alliés catholiques s'étaient silencieux et les rues de Londres murmuraient de doutes. À l'intérieur du tribunal, la désillusion s'est répandue comme une maladie.
Les nobles une fois désireux de servir maintenant ont gardé leur distance. Et dans les coins calmes de Whithall, Élisabeth a attendu. Regardez. Préparation. Marie le savait. Je l'ai ressenti. Et encore, elle a régné. Même lorsque sa voix était trop faible pour traverser une pièce. Même quand elle ne pouvait plus marcher sans aide. Des ordres ont été émis dans des chuchotements, griffus de mains tremblantes. Les persécutions se sont poursuivies. Les hérétiques ont encore brûlé. Elle ne se rendait pas. Mais la mort n'arriverait pas. Au lieu de cela, il planait, juste hors de portée. Son corps, morceau par morceau, fermait. Mais son testament l'a gardé piégé dans un endroit, aucune âme ne devrait s'attarder. Pas vivre, pas mort. Juste souffrir. Une reine a emprisonné dans sa propre décomposition, retenant le pouvoir longtemps après que le monde ait commencé à lâcher prise. En novembre 1558, les quartiers de la reine étaient devenus un terrain impie. La puanteur de la pourriture s'infiltrait à travers la pierre. Il s'accrochait aux tapisseries, dérivait dans les couloirs. Même les prêtres envoyés pour réconforter la réconfortée, terrifiés non seulement par l'odeur, mais par les choses qu'elle a dites et les choses qu'elle a vues. Elle a parlé dans des halètements maintenant, quand elle pouvait parler du tout. Surtout, elle a utilisé des gestes. Des doigts tremblants pointés, tremblaient, suppliaient. Quand elle a trouvé sa voix, elle est devenue tordue, cassée, faisant souvent monter du sang. Et puis vinrent les convulsions. Son corps flétri, trop faible pour se déplacer, s'est soudainement battu sans avertissement. Des spasmes qui lui ont plié le dos comme un arc, ses os crépitant sous la peau pourrie. Les sons qu'elle a faits pendant ces ajustements, haleine half-crin et à moitié narligne, même les serviteurs les plus endurcis. Ses yeux devenaient vitreux. Vacants. Sans évidence. Tout ce qui a fait de Marie Tudda une reine, l'a quitté déjà. Puis, à 6 heures, il s'est arrêté. Pas de proclamation. Pas de dernier mot. Juste silence. La femme qui avait déjà tenu une nation entre ses mains était désormais immobile. Pas en triomphe. Pas en paix. Mais dans le silence de quelque chose de long en souffrant depuis longtemps. Même dans la mort, le corps de Marie Tudda a refusé la dignité. Lorsque les serviteurs sont venus pour préparer ses restes, ce qu'ils ont trouvé s'est arrêté froid. Des parties de son corps avaient déjà momifié. D'autres, toujours mouillées de pourriture, avaient commencé à s'effondrer vers l'intérieur. Sa chair s'accrochait à l'os à certains endroits, décollée dans d'autres. La puanteur était insupportable. Ils ont essayé de la laver. Ils ne pouvaient pas. Les draps royaux ont été brûlés. Les tapisseries se sont déshabillées des murs. Le mobilier même qu'elle avait touché dans ces derniers jours a été détruit, trop trempé de décomposition à récupérer. Et puis, le cœur. Par coutume, il a été supprimé pour l'enterrement. Mais quand ils ont ouvert sa poitrine, ils l'ont vu, noirci, mangé à travers. L'organe même qui avait brûlé pour le salut de l'Angleterre catholique, avait été dévoré par la même maladie qui consommait son corps. Le 14 décembre 1558, Marie a été enterrée dans l'abbaye de Westminster. Pas de grand deuil. Pas de vague de sujets pleurs. Seuls ceux requis par le protocole sont venus. Ils se tenaient en silence. Pas par respect. Mais hors de soulagement. La reine qui avait régné avec le feu avait disparu. Et l'odeur de sa mort s'accrochait toujours au mur. Le corps de Marie s'était à peine refroidi avant que les vents ne changent. Élisabeth, la sœur qu'elle a servie comme une femme en attente, portait maintenant la couronne. Son premier acte en tant que reine, terminer les brûlures. Arrêter la terreur. Les incendies qui avaient consommé des centaines ont été éteints, une nuit. De l'autre côté du canal, des exilés protestants ont inondé la maison. Ils ne sont pas revenus dans la honte, mais en triomphe, apportant avec eux de nouvelles idées, des convictions plus dures et des histoires des martyrs Marie avaient essayé d'effacer. Philippe II, le mari absent de Marie, n'a pas pleuré. Il est resté en Espagne. N'envoyant aucun émissaire. Offrir aucun confort. Au lieu de cela, il a commencé les négociations, avec Élisabeth. La reine qu'il appelait une fois était partie. Sa valeur dépensée. Et donc, Marie Tudda s'estompa. Pas dans le scandale. Pas en guerre. Mais en silence. L'héritage pour lequel elle avait saigné et brûlé a été démantelé pièce par morceaux. Le rêve catholique qu'elle avait combattu pour restaurer,
a été éloigné comme s'il n'avait jamais existé. En quelques semaines, c'était comme si son règne avait été une fièvre qu'Angleterre s'était finalement réveillée. Mais le souvenir de sa souffrance et les cris qu'elle a laissés ne seraient pas si facilement effacés. Elle voulait qu'on se souvienne de lui comme le sauveur de l'Angleterre catholique. Au lieu de cela, elle est devenue autre chose. Bloody Mary. Ce sont les protestants qui l'ont nommée. John Fox, en exil, a écrit sur les martyrs qu'elle avait essayé de faire taire, une page après la page des hommes et des femmes brûlés vives, leur courage surfant sur les flammes. Ces paroles se répandent plus rapidement que le feu, façonnant la mémoire, façonnant l'Angleterre. Son règne, une fois soutenu par la sainte conviction, était maintenant un avertissement. Sa foi était devenue obsession. Son autorité, cruauté. Son corps, une foi royale, était devenu une ruine. Et dans cette ruine était une vérité, aucun monument ne pouvait nier. La reine qui avait exercé un pouvoir absolu, qui avait commandé des exécutions avec un coup de main, était morte en criant dans sa propre saleté, consommée non pas par les ennemis, mais par la pourriture qui venait de l'intérieur. Il n'y avait aucune légende sculptée à partir de cela. Seulement l'odeur persistante de la décadence. Le souvenir brûlé de ce qu'elle avait fait. Et la question qui n'a jamais cessé de faire écho. Quand le feu brûle trop longtemps, qui laisse-t-il derrière lui?